Savez-vous que c'est possible de parler le Fulfulde en quelques semaines seulement? Avec l'essentiel du Fulfulde, c'est possible. Ce programme vous guidera pas à pas vers un voyage linguistique de 30 leçons vidéo qui vous aideront à tenir une conversation au Fulfulde. Que vous soyez expatrié, parent ou simplement passionné par la culture Peul, ce programme est conçu pour vous. Facile à suivre, accessible en ligne et compatible avec tous vos appareils. Commencez dès aujourd'hui et voyez la différence. Commandez votre formation maintenant et faites de l'apprentissage du Fulfulde une réalité, pas un rêve. Musidɓe am tedduɓe giɗɓe fulfulde on gettama on gelanama hayruji ɗuɗɗi on jaɓɓama ha nder suudu jangin fulfulde komin bandirawo moɗon musidɗo mo'on sobajo mon Inna Aliyu honata on ƴamata jamuji mon. Si c'est sur cette vidéo que vous me découvrez, je suis Inna Aliyu, passionnée de langues et cultures africaines. Ici, sur cette chaîne, l'objectif est de sortir de la culturation. Alors, si le sujet te parle ou t'intéresse, vas-y rapidement t'abonner. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons sortir des vidéos traditionnelles d'apprentissage, mais nous allons plutôt replonger dans un pan beaucoup délaissé, celui de la culture et de l'évolution de notre belle langue. Pour ce faire, aujourd'hui, nous avons un invité de renom, une personne exceptionnelle qui étudie le Fulfulde depuis plus de 20 ans. Et aujourd'hui, il va nous partager son modeste savoir. On se dit donc à plus tard pour découvrir qui est l'invité de cette rubrique. Alors, vous avez posé encore une question très pertinente, mais je voudrais dire que le Fulfulde, aujourd'hui, contrairement à d'autres langues, n'a pas besoin de conquérir d'autres espaces géographiques. Il a besoin d'être parlé par les Peuls. Il doit reconquérir ses propres enfants d'abord, œuvrer pour leur intercompréhension, notamment dans certains pays comme dans certaines localités du Mali où le Bambara fait ombrage au Fulfulde. Au Nigeria, où la majorité des Peuls ne connaissent aucun mot de leur langue maternelle et où il y a naissance d'un type de Peul sous l'appellation de Pullo Hausa, c'est le premier défi. Le deuxième défi, c'est la création d'une académie pour doter les Halpulaar N d'une langue standard, les Halpulaar N étant définis comme les locuteurs du Fulfulde. Pour cela, les universitaires de toutes les aires dialectales peuvent se réunir dans un pays donné pour harmoniser la phonétique, la phonologie, la morphologie, la sémantique, la grammaire, bref, toutes les disciplines liées à la linguistique. Le troisième défi est la vulgarisation des documents d'apprentissage de cette langue. Vous savez que les premiers documents ont été produits par les administrateurs coloniaux, puis les missionnaires et en troisième position, les universitaires qui ont gardé, qui ont logé, qui ont confisqué les documents produits dans les universités alors que le Fulfulde devrait aller au-delà des universités. Eh bien, l'essentiel de ces livres, vous êtes allé voir ma bibliothèque à la maison. Je voudrais vous dire tout simplement que j'éprouve énormément de difficultés pour rassembler ces documents-là. Parce que la plupart des documents sont achetés sur le net. Donc, ils me sont expédiés de la France, de la Grande-Bretagne, des États-Unis. Quelques livres me sont venus du Sénégal et très rares, comme les larmes d'un chien, les livres que j'ai pu acheter au Cameroun. Au moment où le Cameroun, la République du Cameroun, a dans son système éducatif introduit l'enseignement des langues et cultures nationales, que ce soit dans le primaire, que ce soit dans le secondaire ou bien dans le supérieur. Donc le Fulfulde a un défi majeur qu'il faut vraiment relever et je ne crois pas qu'une seule personne pourra le faire. À notre niveau, c'est-à-dire le Doudal Ardonjobdi, nous nous battons. C'est pour cela que vous avez constaté que quand vous écoutez nos émissions, nous faisons beaucoup plus dans l'intercompréhension parce que nous ne défendons pas notre aire dialectale à Damankore, mais nous allons également au-delà dans le Massina, dans le Fouta Toro, dans le Fouta Diallo et dans d'autres pays pour essayer de dire, par exemple, que tel mot n'est pas un mot Peul. Nous devons, par exemple, prendre nos distances vis-à-vis de ces mots-là. Vous savez,
L'homme aime toujours la nouveauté. Le terme Adjarama est venu du Sénégal. Et c'est le regretté Halirou Kouakou qui a introduit ce mot-là de son retour du Mali. Donc tout le monde dit Adjarama, Adjarama parce que c'est un mot nouveau. Alors que le verbe djarder, c'est écrire par exemple un poème pour exalter ou bien pour montrer l'importance d'une personne par exemple ou bien de notre créateur. Quand vous écrivez par exemple un poème pour exalter le prophète, on dit c'est le verbe djarder qui est devenu Adjarama maintenant. Et au Cameroun, on confond déjà Adjarama à Hofnama et Adjarama à Yettama. Donc tout est confondu. Voilà pourquoi quand nous allons par exemple, nous parlons du Fouta Toro pour parler de Siutabe, le terme Siutabe qui veut dire les jumeaux, nous rappelons tout le temps aux gens de Fouta Toro et à nos auditeurs en général que le terme Punado ou bien Punejo et Funebe, Punejo et Funebe, c'est un terme soninké. Donc, quand nous le disons, nous n'avons pas l'intention d'interdire l'usage de ces mots, l'emploi de ces mots au Sénégal, mais c'est pour dire, par exemple, à ceux qui ne sont pas des Fouta Toro de prendre leur distance vis-à-vis de ce mot-là, parce qu'il n'est pas peul. Quand nous parlons, par exemple, de Séguéné, qui veut dire les ongles dans le Fouta Toro, alors que nous avons les pédélis. Donc, quand on dit Séguéné, c'est un mot soninké, c'est pour dire prenez vos distances vis-à-vis de ce mot-là. Et effectivement, dans la Damawa, quand on dit Boudurwa, on dit que non, c'est un mot Hausa, mais les Peuls disent Jiwo. C'est de la même manière, par exemple, que quand on parlait de Fouta Toro, à chaque fois, nous essayons de dire que tel mot n'est pas Peul, voilà ce que le Peul devrait normalement dire. Donc, nous posons les jalons d'un Fulfulde standard. Nous sommes en train de tendre une perche aux universitaires. Et j'espère qu'un jour, ils vont prendre cette perche-là. Ils vont peut-être prendre le ballon au rebond pour se retrouver dans un pays donné et doter le Fulfulde d'une académie digne de ce nom. Donc ça, nous le ferons, Inch'Allah, avec beaucoup de travail, beaucoup d'ardeur. Nous espérons. Parce que j'ai constaté, pour le peu de temps que je suis restée avec vous, que vous êtes un homme très travailleur et vous aimez les choses bien faites. Donc, on va essayer de continuer dans cette même optique. Oui, et je ne voudrais pas que vous me copiez parce que moi, je travaille beaucoup pour comprendre très peu. Je voudrais que vous travaillez beaucoup pour comprendre aussi beaucoup. Ah, ok. Je ne suis pas une personne intelligente. C'est pour cela que je suis obligé de beaucoup travailler pour comprendre très peu. Ah, ça, c'est de la modestie. Ce n'est pas de la modestie, c'est la vérité. Si vous le dites. Ok. Bon, maintenant, après ces défis, selon vous, quel est l'avenir? Le Fulfulde a-t-il un avenir promoteur? Surtout quand on se rend compte que les jeunes, bon, oui, les jeunes de plus en plus ont tendance à être emportés par les vents d'Est. On s'est dit que bon, je parle de Fulfulde, pourquoi je dois prendre l'anglais ou le français, ça me servira mieux, ou même alors l'espagnol et l'allemand, parce que je vais aller faire une carrière dans ces pays. Donc, il n'y a plus l'intérêt vraiment pour les jeunes. Et qu'on sait que la jeunesse, c'est le fer de lance de la nation. Quand les jeunes même ne s'intéressent plus à la chose, comment faire pour les ramener à l'autre? Quel est l'avenir du Fulfulde dans cet environnement? L'avenir est-il promoteur ou pas? L'avenir est promoteur parce que le Fulfulde censé, déjà, je vous l'ai déjà dit, dans le primaire, dans le secondaire et même dans le supérieur, il y a des doctorants qui travaillent en Fulfulde. Ce qui reste maintenant, c'est que les peuples doivent prendre conscience de ce que c'est une langue qui doit être apprise à l'école. Et que le Fulfulde doit commencer dans le foyer. L'enfant doit commencer à apprendre cette langue-là dans le foyer avant de la perfectionner à l'école. Tant que nous n'avons pas pris conscience de ce que cette langue est menacée et qu'elle peut à tout moment disparaître, je crois qu'un jour, nous allons rencontrer un Peul au Cameroun qui va se comporter comme un Peul au Nigeria. Mais si nous prenons conscience, comme nous, par exemple, nous sommes 4 dans le Doudal al-Onjobdi, nous avons déjà pris conscience. Si on a certaines personnes qui se joignent à nous, comme vous, par exemple, qui venez de Yaoundé pour apprendre le Fulfulde avec nous, je crois qu'à ce moment-là, on peut parler, par exemple, d'un avenir promoteur. Beaucoup sont conscients que c'est une langue, cette langue est en difficulté et qu'il faut la sauver. Mais très peu
entreprennent de faire quelque chose dans ce sens-là, quelque chose de pratique pour pouvoir venir en aide à cette langue pour qu'elle puisse se relever un jour. Moi, je n'hésiterai pas à venir apprendre auprès de vous. Hein? Non, je voudrais sincèrement vous remercier parce que depuis que nous avons ouvert Sédou Dal Ardo Diop pour enseigner le Fulfulde, nous avons reçu deux délégations venant du Tchad. Nous avons reçu la dernière fois un Tchadien qui est venu seul, en solo. Et ce que nous voulons, c'est de partager. Nous voulons partager le peu de connaissances que nous avons pu amasser pour que le Fulfulde ne meure pas. Et c'est la toute première fois que nous avons une fille venant de Yaoundé uniquement pour apprendre le Fulfulde, pas pour rendre visite à une tante ou à un oncle, et de faire d'une pierre deux coups, mais elle est venue uniquement pour apprendre le Fulfulde. Que le bon Dieu multiplie le nombre de filles comme vous pour que le Fulfulde trouve aussi son compte dans le concert des langues africaines. Amin, Inch'Allah, le Fulfulde va trouver son concert dans le monde des langues africaines. Et maintenant, on va rapidement passer à la dernière question qui parle des efforts qui pourraient être entrepris pour que le Fulfulde soit davantage vulgarisé sur la scène internationale. Nous l'avons souligné à plusieurs reprises. Nous avons dit qu'il faut ménager le Fulfulde, par exemple, en l'enseignant. Et pour l'enseigner, il faut des documents. Les documents ne suffisent pas parce que quand on parle de la pédagogie, on voit d'abord l'enseignant. Il faut également former les enseignants pour faire ce travail-là. Les Peuls doivent également s'associer pour ouvrir une télévision. Ils doivent également s'associer pour ouvrir, par exemple, pour créer une radio. Construire, par exemple, un centre culturel Peul, comme on est en train de le faire actuellement au Sénégal. La foire des animaux, ça ne suffit pas. La foire des animaux, quand vous allez, vous voyez que les animaux qui sont exposés, qui ont peur parce que quand vous voyez les yeux sont largement ouverts pour n'avoir pas été habitués à rencontrer un public comme celui-là. Et on parle par exemple de Julde Dabaji. Je voudrais tout simplement que c'est une carence des mots. On dit Welnere Wainabe. Ce sont les bergers qui se réjouissent de cette fête-là. Ce ne sont pas des bêtes. Le bœuf, par exemple, le taureau qui est attaché, qui est destiné à être vendu, qu'on a fait quitter, par exemple, son environnement. Il a peur, il regarde tout le monde avec inquiétude. Et c'est à ce moment-là on dit Julde Dabaji. Julde suppose chez les musulmans qu'il y a un imam, par exemple, avec les phalanqués, c'est-à-dire les disciples qui sont derrière. Alors, on va pendant 3 jours à cette fête-là, on ne voit aucun animal se prosterner. Aucun animal ne fait les ablutions, donc c'est pas le Julde, on appelle ça le Welnere Wainabe. Ça n'a rien à voir avec le Julde Dabaji. Donc, je voudrais dire également que le fait d'aller appeler nos frères Peuls de la brousse pour venir les exhiber avec, par exemple, des cheveux touffus, avec des peignes, ce n'est pas ça la culture. La culture, c'est quelque chose de positif. Dans la culture, par exemple, que nous avons hérité de nos parents, il y a des points, par exemple, qu'il faut oublier et des points, par exemple, qu'il faut encourager. Il faut également que les Peuls comprennent que dans le Fulfulde, on doit impliquer tout le monde. Les femmes comme les hommes. D'ailleurs, on dit qu'une femme qui est éduquée égale à une famille qui est éduquée. Parce que c'est la femme qui éduque les enfants. Parfois, elle ne rate pas aussi l'occasion de rectifier l'éducation de son mari. Donc, nous avons besoin, par exemple, des femmes Peuls qui viennent aussi apprendre le Fulfulde pour aller, par exemple, le diffuser dans leurs familles respectives. Oui, et cela soulève un fait principal parce que généralement, les gens nous contactent, surtout les femmes de la diaspora qui ont épousé des hommes Peuls, pour me dire, mais tenez, Fulfulde classe, mes enfants ne parlent pas la langue de leur père, comment faire? Moi-même, je ne connais pas. Donc, elles sont inquiètes. Mais il y a les facteurs géographiques, par exemple, il n'y a plus de proximité avec peut-être les Peuls et tout, et ça joue vraiment un grand rôle pour qu'elles
ça c'est un frein principal qui empêche ces femmes, par exemple, qui veulent apprendre le full day pour l'enseigner à leurs enfants, par exemple. L'éloignement géographique ne doit pas être considéré comme un obstacle aujourd'hui, parce que nous sommes dans un village planétaire. On peut monter, par exemple, des vidéos, par exemple, qui leur permettront d'enseigner le full day dans leur foyer respectif, quel que soit l'endroit où elles se trouvent dans le monde entier. Donc nous devons redoubler d'ardeur. Par exemple, cet appareil que vous installez, je ne l'ai jamais vu. Donc je suis en train d'apprendre également que on peut par exemple venir dans mon bureau, s'entretenir avec moi, et puis dès que vous mettrez cette vidéo-là sur la toile, les gens vont appeler de la Chine, les gens vont appeler par exemple de la Grande-Bretagne pour dire que bon, Imodibo, on t'a vu t'exprimer par exemple sur YouTube avec Hadjaïna Aliou. Donc, ce genre de vidéos peuvent être multipliées dans l'enseignement également du full day également. Ok. Merci vraiment pour ces réponses très alléchantes. Nous avons atteint la fin de cette interview. Je ne sais pas si peut-être vous avez un mot à dire parce que les jeunes nous suivent majoritairement. Ce sont les jeunes qui nous suivent majoritairement. Est-ce que vous avez un mot à leur dire pour les encourager davantage à ne pas baisser les bras? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Bon, le mot de fin, si je peux le dire ça comme ça. Je voudrais plutôt m'adresser aux parents. Je voudrais beaucoup plus m'adresser aux parents parce que le jeune qui est à la maison, par exemple, qui est encore devant les parents, il hérite de l'éducation que les parents lui proposent. Que les parents prennent conscience de ce que la langue comparée à la religion, la langue vient en première position. Merci. Elle vient en première position, pourquoi? Parce que c'est le bon Dieu qui nous choisit notre langue. Là où vous êtes là, quel que soit le dossier que vous montez, quel que soit le nombre de timbres fiscaux et communaux que vous allez apposer sur le dossier, vous n'allez jamais changer de tribu. On dira toujours que Inna Aliou est une Peul, parce que c'est le bon Dieu qui a choisi cette tribu pour vous. En choisissant la tribu, il vous a imposé également une langue. Mais maintenant, sur le plan religion, il vous a donné la possibilité de faire un choix. Vous pouvez choisir l'islam, le christianisme, le bouddhisme, par exemple, le judaïsme, par exemple. Beaucoup d'autres religions existent encore dans le monde entier. Si, par exemple, vous ne choisissez pas l'islam, vous ne cessez pas d'être Peul. Ça, c'est clair. Mais par contre, si vous cessez de parler le Fulfulde, vous allez devenir pour le Hausa, comme nos frères qui sont au Nigeria. Et pendant un temps, une autre tribu encore naîtra. Et puis peut-être on va effacer le Pullo Hausa pour dire Hausa Pullo. Voilà. Ok, vraiment, nous vous remercions beaucoup pour le temps que vous avez pris avec votre agenda très occupé. L'équipe de Fulfulde Class et moi et toute notre communauté, nous vous remercions du fond du cœur. Allah jutti non balɗe, Allah accu gondal bo. Amin, mi yetti on. min woni getteteɗo kam. Min yettata on. Min yettata on, ta mi wiya min woni getteteɗo. Ngam on ƴummi diga Yaoundé laamorgo Cameroun, on ngari ngawdere ngam on janga Fulfulde. Wala mo anduɗon e ngawdere. Anniyamon ni wato on ngari ngam on janga Fulfulde tan. To Allah barkiɗin on, Allah maɓɓitin yeruji moɗon bo hakkilo ngam ɓe ngara kamɓe bo ɓe ɗaɓɓita wolde maɓɓe. Ɓi adama kam en mbiya ɓi adama ɗum wolde on. En mbi bo en bolwi jotta en bolwiri faransare en mbi jawmirawo subnan goɗɗo dina amma o subnata goɗɗo leyon. To o tagi goɗɗo o lowi hari gadadirawo mako ɗo wakkati o dayaɗo, kala no waɗi pat o sanjata leyon. To yiɗi o te'a mo yiɗi fu amma o sanjata leyon. Amma yande o yiɗi, to yiɗi o acca julugo, to yiɗi o acca yago mission, ɗum haɗatamo wongo pullo. On gettama sanne. On ngoni yetteteɗo. Sey yeso kadi.